Bonjour à tous. Donc nous voici revenus dans l'atelier du lycée. Je suis actuellement sur la petite chargeuse Kramer et nous allons aujourd'hui regarder la méthode pour réaliser l'échange d'un alternateur. Donc comme vous l'avez vu dans le cours que je vous ai envoyé, l'alternateur, son rôle, c'est de produire de l'énergie électrique pour alimenter l'ensemble des récepteurs électriques et puis aussi pour recharger la batterie. Quand on a une défaillance quelconque de l'alternateur, ou éventuellement ça peut arriver pour accéder à une pièce qui est derrière l'alternateur, il va falloir qu'on réalise sa dépose. Il y a plusieurs règles à respecter avant d'attaquer le travail. La première règle, la première chose que vous devez comprendre, c'est que, évidemment, l'alternateur, son rôle principal, c'est de fournir de l'électricité, et il comporte donc une borne qui est ici, qui est reliée directement à la batterie. Entre la batterie et cette borne de l'alternateur, il n'y a qu'un fil, ni fusible, ni contact, ni rien de spécial. Évidemment, si on enlève cette connexion électrique sans précaution particulière, on va se retrouver avec un fil électrique de relativement forte section, avec du plus au bout, donc avec des risques de court-circuit. La première règle à respecter absolument, évidemment, c'est de débrancher la batterie. La batterie, elle est là-bas derrière, et elle est déjà débranchée. Comme nous l'avons appris, on débranche toujours la borne plus en premier. Batterie débranchée, je sais qu'au niveau électrique, je n'ai plus de risque. Maintenant, lors de la préparation du travail, il va y avoir deux choses à faire avant d'attaquer. Deux choses qui sont primordiales pour éviter de perdre beaucoup de temps au remontage. La première chose que vous devez effectuer, c'est le repérage des connexions, le repérage des fils qui sont branchés sur votre alternateur. Vous voyez ici que cet alternateur comporte deux connexions électriques qui ne sont pas de la même taille. Donc évidemment, lorsqu'on va remonter un alternateur comme celui-ci, il n'y a pas de risque, ou tout du moins très peu de risque, de se tromper. En revanche, vous allez tomber parfois sur des alternateurs qui comportent 3, 4, voire 5 connexions électriques. Et dans ces cas-là, je vous conseille évidemment de repérer ces fils électriques pour pouvoir, au remontage, ne pas perdre de temps. Les solutions pour repérer ces fils électriques, elles sont simples. Soit vous faites un petit dessin avec les couleurs, par exemple, avec la taille des cosses, en repérant si elles sont rondes, si elles sont plates. Soit vous allez prendre du tiro, c'est-à-dire du scotch de carrosserie, comme celui-ci, et vous allez les poser sur les fils en écrivant sur le tiro à quel endroit le fil va. Soit, la solution la plus simple, et vous la connaissez aujourd'hui, vous avez tous un outil qui permet de repérer facilement, c'est votre téléphone, vous faites une petite photo, et au remontage, ce sera beaucoup plus simple. Donc, première chose, repérage des connexions électriques. Deuxième chose qu'il va falloir réaliser, c'est se faire un petit schéma du passage de la courroie. Sur ce montage, nous avons uniquement trois choses: le vilebrequin en bas, l'alternateur, et puis tout au fond, la pompe à eau sur le même axe que le ventilateur. Montage très simple, on n'a pas de risque de se tromper au remontage. En revanche, vous allez parfois travailler sur des véhicules qui vont comporter beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'éléments entraînés par la courroie, notamment la pompe de direction assistée, éventuellement la pompe à eau, vous allez trouver le compresseur de climatisation,
Et vous allez vous retrouver au final avec un grand nombre de poulies entraînées par la même courroie. Et dans ces cas-là, le cheminement de la courroie n'est pas très facile à mémoriser. Et si on oublie de se faire un petit repère avant de démonter, alors parfois on va perdre 15-20 minutes au remontage pour essayer de comprendre comment la courroie passe autour de toutes ces poulies. Je vous conseille une méthode très simple, une méthode qui est employée par une grande partie des mécaniciens. On prend un petit morceau de carton, un feutre, on vient dessiner par exemple rapidement notre poulie de vilebrequin, on vient dessiner par exemple l'alternateur, on dessine le tendeur, on dessine ce que vous voulez, la pompe à eau, la pompe de direction assistée, un autre tendeur qui vient ici, et puis on va dessiner le cheminement de la courroie. Donc vous comprenez, hein, ce que je fais là c'est complètement n'importe quoi, mais au moins avec un petit schéma comme celui-ci, au remontage, on va pouvoir replacer la courroie à sa bonne place sans tergiverser pendant des heures et des heures. Le travail est désormais préparé, on a repéré nos connexions électriques, on a repéré le passage de la courroie, mais avant tout, bien évidemment, on a débranché la batterie. Donc nous allons pouvoir réaliser la dépose de l'alternateur dans des bonnes conditions. Première chose, nous allons défaire les connexions électriques. Voilà, donc là j'ai débranché la première cosse, je récupère la cosse débranchée. Évidemment, je ne perds pas l'écrou, j'ai déjà tout desserré au préalable, sinon il faut une clé bien évidemment. Je dépose mon deuxième écrou que je mets de côté et la deuxième cosse. Voilà, je n'ai plus aucune liaison électrique entre l'alternateur et le reste de mon engin. Je peux poursuivre la dépose de la mécanique.